Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 mai. Pardon. L'énergie qui vous accompagne, qui vient de l'extérieur en cette semaine pour vous les cancers, c'est l'énergie de la mort. Je prends 2 secondes, comme je l'ai fait pour chaque vidéo, pour vous dire que je suis malade, j'ai un rhume de dingue, donc je peux tousser, renifler, éternuer, au secours, mais ça peut arriver. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas faire trop de bruit bizarre. Alors, les cancers. Avec la mort, en cette semaine, on vous parle de transformation profonde et inévitable. Il y a des fins de cycle majeurs, des changements radicaux, ou la nécessité de lâcher prise sur quelque chose d'important. Ouais, ça peut être imposé, hein, comme c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. En fin de compte, la mort, c'est une énergie de clôture qui est nécessaire pour permettre un renouveau. C'est la fin. Je clôture. Je me débarrasse de ce qui m'empêche d'avancer. Aussi. On va regarder tout ça, les cancers. Allez. Pour les cancers du 5 au 11 mai. Les cancers du 5 au 11 mai. Vous êtes représenté, enfin la carte qui vous représente, les cancers, c'est le valet de denier. Ce que vous voulez, c'est le 9 de bâton. Le blocage, le défi de la semaine, c'est tempérance. Ce qui vous aide, le conseil, c'est l'as d'épée. Et l'issue de la guidance, c'est le 7 de coupe. Mais rien, avec le 7 de coupe, je ne suis pas sûre que vous suiviez le conseil de l'as d'épée. Hein. J'ai le 4 d'épée en d'autres paquets. Bon, le 4 d'épée, effectivement, ça peut nous parler d'un temps de repos, d'un temps de solitude. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai besoin de penser des blessures. Vous voyez, wow, ça peut être tout ça, le 4 d'épée. Mais on commence, vous voyez tout. Oh, c'est un peu haut, non? On va mettre ça comme ça. Ok, on commence avec le valet. Avec le valet de pentacle. Avec le valet de pentacle. C'est votre énergie à vous, c'est la carte qui vous représente. Ça me parle d'une énergie d'apprentissage, de curiosité pour le concret, où on démarre prudemment quelque chose de nouveau. Vous voyez, ouais. Alors, peut-être que certains cancers sont dans une posture d'étudiant, hein, ouais. Parce que le valet de pentacle, on peut être un peu novice. Ouais. Il y a une transformation, vous pouvez être peut-être un peu novice face à des transformations, mais ouais, c'est l'apprentissage, la curiosité pour le concret, où je démarre prudemment quelque chose de nouveau. Un projet, une étude, peu importe. Vous êtes dans cette énergie-là, les cancers, cette semaine. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 9 de bâton. Face à ces changements, à des changements, il y a un sentiment de nouveauté, parce que vous voulez, c'est la capacité de tenir bon. Ouais. Vous voulez défendre vos positions. Vous voulez persévérer malgré la fatigue ou les défis. On veut, vous voulez, vous sortir, vous sentir fort, capable de résister à la pression. On peut être fatigué avec le 9 de bâton, hein. On peut être fatigué. Mais ouais, vous voulez vraiment tenir bon, persévérer. Je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol, il y a des défis, mais je persévère. De toute façon, on recouvrira les cartes après pour en apprendre plus. L'obstacle de la semaine, le défi, c'est tempérance. Ouais, d'être patient, de faire les choses en douceur. Ouais. Rechercher de l'harmonie. Ça peut nous dire, tempérance, ici, que trouver une sorte d'équilibre est difficile pour vous cette semaine. Voyez? Ouais. Parce que trouver un équilibre peut être difficile pour vous cette semaine, parce que intégrer les changements, tout en apprenant, tout en essayant de rester fort, ben, ça peut demander un équilibre délicat que vous peinez peut-être à atteindre. Ce qui va vous aider, c'est la clarté mentale de l'as d'épée. C'est la capacité à trancher, à prendre des décisions nettes, coupées à travers la confusion. Ouais, confusion émotionnelle. Ouais, pourquoi pas. Voir la situation telle qu'elle est.
prendre des décisions basées sur la logique et la vérité, même si c'est difficile. C'est ce qui vous aide avec l'as d'épée. Et l'issue de la guidance, mais c'est le 7 de coupe. J'ai plein de choix, j'ai plein d'options. Ouais, je suis face à des choix multiples, à des options, à des possibilités, mais aussi potentiellement à des illusions, à des fantasmes ou à un manque de clarté. Ouais. La transformation de la mort et vos efforts pourraient vous ouvrir de nombreuses portes, mais il va être difficile de discerner lesquelles sont réelles et lesquelles sont illusoires. Vous voyez, vous pourriez vous sentir un peu perdu. Vous avez besoin de vous recentrer et vous avez besoin de faire un choix réaliste. La clarté de l'as d'épée vous aide à voir les options, mais l'issue montre que le choix final et l'ancrage dans la réalité reste à faire. Les cancers, je vous jure. On va recouvrir toutes les cartes. Bien fait pour vous. Pardon. Allez. On va recouvrir toutes les cartes. Oh. Oh là là. Ah, c'est pénible, hein. Ouais, c'est pénible. Alors, la mort, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur qui vous accompagne pour cette semaine. On la recouvre avec le 5 de coupe. Le valet de denier, c'est la carte qui vous représente. On la recouvre avec le 10 de pentacle. Le 9 de bâton, c'est ce que vous voulez. On recouvre le 9 de bâton avec l'ermite. Le défi, l'obstacle de la semaine, c'est tempérance. On la recouvre avec le diable. Ce qui vous aide, le conseil, c'est l'as d'épée. On recouvre l'as d'épée avec le 8 de bâton. L'issue de la guidance, c'est le 7 de coupe que l'on recouvre avec la tour. Et avec la grande prêtresse. Ouais, j'avais envie d'en mettre 2 avec le 7 de coupe. Parce que quand j'ai vu la tour, je me suis dit, oh, on a quand même la mort, l'ermite, le diable, tempérance, la tour, la grande prêtresse. On a quand même pas mal de majeurs. Hein. Ah bah ouais. Et en d'autres paquets, j'ai quoi? Eh ben j'ai la force, encore une majeure. Bon, oh, je vais mourir moi. Alors, l'énergie extérieure avec la mort et le 5 de coupe. Bon. La transformation profonde et inévitable, elle est vécue ou perçue principalement avec regret. Ouais. Le changement est là, mais l'ambiance extérieure ou votre perception de celle-ci met l'accent sur ce qui est perdu, sur la tristesse. Sur la tristesse de la fin plutôt que sur le potentiel de renouveau. Il y a une transformation teintée de mélancolie. Je ne vais pas dire autre chose. Je ne vais pas vous raconter des salades. Le valet de pentacle et le 10 de pentacle. Ok. Votre approche d'apprenant ou débutant face à la situation est caractérisée... Comment je vais le dire? En fin de compte, vous essayez de démarrer quelque chose de nouveau et de pratique. Vous essayez de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être parce que ça peut être financier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être quelque chose qui vous est... Ce que vous commencez de nouveau, ça peut vous mener à de la stabilité, à de la sécurité. Pourquoi pas? Mais vous démarrez quelque chose de nouveau en cette semaine. Ce que vous voulez, c'est le 9 de bâton et c'est l'ermite. Ouais. On cherche à trouver la force du 9 de bâton à travers l'introspection profonde, à travers la sagesse intérieure. Il y a peut-être un certain retrait stratégique. Pardon. Wow, ouais.
il peut y avoir un certain retrait stratégique. Mais vous, votre désir de force et de résilience n'est pas juste une question de ténacité. Non, non. Vous aspirez à trouver cette force à travers l'introspection profonde, la sagesse intérieure et peut-être un certain retrait stratégique, je vais le redire. Ouais, ouais. Il y a de l'endurance avec le 9 de bâton, mais avec l'ermite, il y a de la compréhension, il y a de la guidance intérieure. Je suis désolée. L'obstacle et le défi avec tempérance recouverte par le diable. Ah, bah c'est un obstacle majeur, les cancers. C'est un obstacle majeur. La difficulté à trouver l'équilibre, la modération, est directement liée ou causée par un sentiment ou des sentiments d'être piégé, par des dépendances, par des obsessions ou des schémas négatifs relativement puissants avec le diable. Voyez? Ah ben, clairement, ouais. Ouais. C'est compliqué d'atteindre l'harmonie de tempérance. Tant que... Alors, atteindre l'harmonie de tempérance est quasiment impossible tant que vous êtes aux prises avec ces chaînes ou ces tentations. Ouais. Ouais. Il y a un attachement avec le diable qui empêche la modération, l'équilibre, la fluidité, la guérison, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Le conseil, c'est l'as d'épée recouvert du 8 de bâton. Bah, l'aide vient de la clarté et de la vérité. Et cette clarté, elle doit être saisie ou communiquée rapidement. Ou elle arrivera de manière soudaine. Le conseil, les cancers, c'est dès que vous y voyez clair, n'hésitez pas. Agissez ou communiquez. Soyez prêts à recevoir des nouvelles ou à voir les choses s'accélérer une fois une vérité révélée. Ouais, complètement. Il y a de la vitesse, il y a de la clarté. C'est quasiment essentiel. L'issue. L'issue. Purée, ça me saoule. 7 de coupe, tour, grande prêtresse. Wesh. L'issue, donc vous êtes confronté à plusieurs options et à des illusions. Et ça va être fortement clarifié par un événement soudain, par une destruction ou une révélation. Voyez? Ouais. La tour, et c'est très bien. Non, chérie, recommence pas. La tour, elle va faire tomber les fausses pistes. Voyez ce que je veux dire? La tour, elle fera tomber les fausses pistes. Ouais. Comment je vais dire? Pour comprendre et naviguer par rapport à pour comprendre ce bouleversement, pour naviguer à travers ce bouleversement, vous allez devoir vous fier entièrement à votre intuition profonde, à votre sagesse intérieure. On a la papesse. Donc, l'issue, comment je vais le dire? L'issue, ça va être que les illusions, j'essaye de trouver le bon mot, les bons mots. L'issue va être que les illusions vont être détruites. Je ne vais pas dire par un choc, mais les illusions vont être détruites par un, je sais pas, par vous apprenez un truc, enfin je sais pas, vous voyez. Mais les illusions vont être détruites, vous laissant face à une vérité. Bah, vous laissant face à une vérité. Ouais. Oui, je vais dire ça comme ça. Ouais. Mais les illusions vont être détruites. Vous n'allez plus être dans la confusion. Non, 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 vous n'allez plus être dans la confusion. En cette semaine des cancers, je vais récapituler un peu. Vous commencez la semaine en essayant d'apprendre ou de démarrer quelque chose de nouveau. Voyez, ouais. Autour de vous, il y a des changements importants et inévitables qui se produisent, qui peuvent sembler un peu tristes ou liés à une perte. Pourquoi pas? Ce que vous cherchez vraiment, vous, c'est de vous sentir fort et résilient, mais pas en luttant, plutôt en trouvant cette force dans le calme, la réflexion et la sagesse intérieure, peut-être en prenant un peu de distance, nous avons l'ermite. Votre principal problème sera de trouver l'équilibre et la paix intérieure, car vous vous sentirez probablement bloqué ou piégé par de vieux schémas, par des peurs ou par des attachements qui vous tirent vers le bas. Pour vous en sortir, il faudra saisir les moments de lucidité ou de vérité et agir ou communiquer rapidement. Parce que la clarté, elle va peut-être pas durer, alors il faut peut-être en profiter. Mais la fin de semaine,
Attendez-vous à ce que les illusions ou les options confuses soient balayées. Et ces illusions ou ces options confuses vont être balayées par un événement soudain, voyez, qui remet les choses à plat. Voyez, ouais. Et après ça, vous allez devoir vous fier entièrement à votre intuition profonde et à votre sagesse intérieure pour comprendre la situation et savoir quoi faire ensuite. C'est une semaine où vous essayez de tenir bon face à de grands changements tout en luttant contre ce qui vous retient. Une prise de conscience va vous aider, mais préparez-vous à un coup de théâtre à la fin, qui peut être déstabilisant, mais qui va vous forcer à écouter votre intuition plus que jamais, et qui va surtout vous éviter de faire de mauvais choix. Oui, oui. Ah, complètement. Oui, oui. Allez, encore un petit message pour vous les cancers. Pardon. Cancer du 5 au 11 mai. Addict à toi-même. Le poirier de vie. Adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. C'est vous, cette personne qui a besoin de toute votre attention. Poirier de vie. Je suis désolée. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ouais. 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 Il y a des changements autour de vous. Vous trouvez la force dans le calme, vous vous sentez bloqué. Il y a une idée claire qui arrive, vous agissez vite et quelque chose aussi d'imprévu arrive. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ça, cette guidance, en fin de compte. Mais cet imprévu qui arrive va vous permettre de faire un choix. En tout cas, va vous permettre de ne plus être dans l'illusion aussi. Il peut clairement, en cette semaine, pour certains cancers, entre l'as d'épée, entre la tour et entre le 7 de coupe, y avoir une révélation, quoi. Genre, vous apprenez un truc et vous vous dites, pouah, purée. Vous voyez, c'est un exemple, parce que ça ne sera pas le cas pour tous les cancers, mais ça peut être un truc comme ça. En tout cas, cette tour, elle est la bienvenue, croyez-moi. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.